Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo où on va regarder ensemble comment faire un live YouTube en utilisant OBS Studio. Donc dans un premier temps, il va falloir télécharger OBS. Donc le lien sera dans la description. Donc une fois téléchargé et installé, vous allez arriver sur l'interface d'OBS comme ceci. Dans un premier temps, on va créer une nouvelle collection de pièces. On va faire nouveau, on va l'appeler par exemple live YouTube. Donc on va arriver sur cette interface avec donc une première scène et aucune source. Voilà, donc on va regarder comment on fait pour ajouter des sources. Donc, on va appuyer sur le petit plus ici. On va commencer par exemple par ajouter un micro. On va ajouter un micro. Donc on va faire capture audio. Entrée, on va micro, et là je vais venir sélectionner mon micro. Donc moi le micro que j'utilise en ce moment pour parler c'est le micro Maono. Voilà, ajouter, j'ai maintenant mon micro qui apparaît ici. Et quand je parle, ça bouge, c'est bon. Donc, ensuite on va ajouter par exemple une webcam. Donc là je vais venir sur périphérique de capture vidéo. Moi ça va être la webcam. Hop. Et donc là je vais choisir, c'est bon. USD, webcam. Voilà. Je vais choisir celle-ci. Donc j'apparais ici, c'est bon. Ensuite on va regarder comment ajouter... Déjà on va ajouter une nouvelle scène. Une autre scène. On va l'appeler scène 2. Ok. Et sur cette scène, je vais venir ajouter une image. Par exemple, une image, avant de passer en live, par exemple, on va informer les gens qu'on sera bientôt en live. Donc on va aller chercher cette image avec un peu de texte dessus. Je vais l'appeler avant live. Avant live. Hop. Je vais aller la chercher. Voilà. Voilà. Donc le direct va bientôt commencer. Donc vous voyez qu'on va pouvoir avoir plusieurs scènes et chaque scène va pouvoir avoir plusieurs sources. D'accord? Par exemple là pour le... disons pendant qu'il y a l'image qui apparaît, si je veux un petit peu de musique, et je vais aller venir chercher donc capture audio. Je vais mettre musique. Je vais laisser par défaut. Et en fait, ça va venir enregistrer le son de l'ordinateur. Donc moi, j'aurai plus qu'à lancer une musique. Et en fait, les gens qui regarderont le live, ils pourront l'écouter. Par contre, quand je vais repasser à la scène numéro 1, là vous voyez, la sortie musique, elle n'est plus là. Donc là, les gens n'entendront plus la musique, mais ils entendront le micro. Alors que dans la scène 2, la sortie musique est là, donc ils entendront la musique, mais ils n'entendront pas le micro. D'accord? On va voir maintenant comment faire une capture d'écran. Par exemple, j'ai besoin de partager le Lego Spike. Ok, je vais travailler un petit peu sur Lego Spike. Donc je vais voir comment rajouter une capture d'écran. Je peux revenir là, capture de fenêtre. Je vais la nommer Spike. Et on va donc sélectionner la fenêtre qu'on veut diffuser. Ici, moi, je veux diffuser Spike. D'accord? Donc après, bien sûr, je peux la modifier. Je peux faire ce que je veux. Hop. On va la recadrer. Disons par exemple aussi que j'ai envie que quand je fais la capture d'écran, par exemple, on voit aussi ma tête. Donc je vais aller chercher la webcam. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je fais nouveau ici plus et je vais venir chercher périphérique de capture audio, enfin vidéo. Je vais ajouter une source existante, webcam qui est déjà là. Ensuite, je peux rétrécir, la mettre ici par exemple. Soit une autre solution, je peux aussi carrément venir dans la scène où il y a déjà la webcam, la copier
et la coller directement. Voilà. Et ensuite, je modifie la taille. Voilà. Comme ça, quand j'utiliserai le logiciel Spike, les gens nous verront aussi. Voilà, donc maintenant, ce qui va être important pour le live, c'est d'ajouter des raccourcis pour pouvoir changer de scène facilement. Donc on va voir comment faire ça. On va dans Paramètres, Raccourcis. Par exemple, ma scène 1, je vous conseille d'utiliser les touches fonctions de l'ordinateur, parce que c'est des touches que vous ne serez pas amené à utiliser. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas appuyer dessus et que ça ne change pas la scène quand vous n'avez pas envie de changer de scène. Donc par exemple, la scène 1, je vais la mettre quand j'appuie sur F1. La scène 2, je vais la mettre quand j'appuie sur F2. Et la scène 3, je vais la mettre quand j'appuie sur F3. Appliquer OK. Donc là, maintenant, quand j'utilise mes touches fonctions, voilà, ça me change de scène. Voilà. Donc là, on peut mettre en grand. Je vais pouvoir ajouter aussi, par exemple, le logo. Un logo. Si j'ai un logo, je vais ajouter un logo. Je vais aller chercher image. Donc, logo. Hop. Donc j'ai fait auparavant une image en PNG avec un logo que j'ai mis en bas à droite. Hop, et là il apparaît là, maintenant. Voilà. Donc pour le live aussi, c'est plus intéressant de passer en mode studio. Comme ça, donc ce qui est à gauche, ce qui est à droite, pardon, ce qui est à droite, c'est diffusé en live en ce moment. Et ce qui est à gauche, c'est la prévisualisation. Ok, donc c'est la scène que vous allez choisir. Vous prévisualisez avant ce que vous allez envoyer en live. Et ensuite, par exemple, on peut soit on clique sur transition et puis c'est la nouvelle fenêtre qui passe en live. Et on peut aussi définir un raccourci pour la transition. Donc c'est ce qu'on va aller faire directement. Transition. On va dire par exemple F10. Ok. Donc maintenant, quand j'appuie sur F10, hop, je change de scène. Maintenant qu'on a paramétré OBS, on va aller voir comment ça se passe du côté de YouTube. Donc, quand j'arrive sur ma chaîne YouTube, je vais venir cliquer ici, passer au direct. Parfait, donc je vais faire nouveau flux. Je vais choisir le nom de mon live. Donc je vais l'appeler test live capsule vidéo. Voilà. Moi je vais la mettre en non répertorié. Parce que là j'ai pas envie que les gens ils voient le live. Mais après vous, bien sûr, vous la passerez en public pour que les gens puissent vous trouver. Et puis après on choisit la catégorie, nous ça va plus être éducation. On fait programmer sur plus tard, ça c'est très intéressant parce que ça vous permet en fait d'avoir le lien et de le partager en avance sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc vous pourrez partager le lien sur tous les réseaux sociaux. Et puis ça amènera les gens directement sur le live, même s'il n'est pas encore, même si le live n'est pas encore actif, d'accord? Donc nous c'est pas forcément pour les enfants. Créer un flux, voilà. Donc une fois que j'arrive sur cette interface, je vais venir copier la clé de flux ici. Je vais venir la copier et je vais retourner dans OBS, dans Paramètres, Stream. Et là, je vais venir coller la clé de flux de mon nouveau stream. Ok. Là ensuite, si vous voulez interagir avec les gens, vaut mieux mettre latence extrêmement faible. Comme ça, les commentaires vont arriver. Enfin, il y aura moins de latence entre vous quand vous parlez et ce que les gens reçoivent. Donc vous pourrez plus lire les commentaires. On va passer au direct. J'arrive sur OBS, le direct va commencer dans un instant, je prépare ma scène 3 ici, je vais faire commencer le streaming. Là je vais aller sur YouTube et on va attendre qu'il récupère le flux, voilà. Donc là, YouTube a récupéré le flux, d'accord, mais je ne suis pas encore en direct. Pour passer au direct, il va vraiment falloir cliquer ici, là c'est bon. Donc là maintenant, on est en direct. Pour changer de scène sur OBS, donc j'ai même pas besoin de retourner sur OBS, je vais juste utiliser mes raccourcis, donc là F3, j'ai changé de scène, mais je ne l'ai pas encore transmise. Mon raccourci pour changer de scène, c'était F10.
Hop. Et donc là, il y a un petit peu de latence. On va attendre un petit peu. Et normalement, on devrait voir en direct, voilà, le changement de scène. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser notre téléphone pour faire une deuxième webcam en fait. Et prendre le flux de cette deuxième webcam en fait, du téléphone sur OBS. Donc, on va devoir aller télécharger DroidCam, d'accord? Donc une fois que vous avez téléchargé l'application DroidCam sur votre téléphone et que vous avez téléchargé le client sur votre ordinateur, vous allez venir ouvrir le client. Vous allez rentrer l'adresse IP de votre téléphone et le port qu'utilise DroidCam sur le réseau. Donc ça, c'est des informations qui sont disponibles sur l'application du téléphone. On va venir démarrer le flux vidéo. Donc là, je suis à l'envers, il n'y a pas de souci. Je vais tourner 2 fois. Voilà. Maintenant, on va venir sur OBS récupérer ce flux vidéo. D'accord? Donc je vais créer une nouvelle scène. Et je vais venir prendre périphérique de capture vidéo. Donc je vais l'appeler téléphone. Et là je vais venir chercher DroidCam source 3. Voilà. Ok. Et là je vais pouvoir aussi modifier comme je veux la taille. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette courte capsule sur comment utiliser OBS pour faire un live YouTube. Donc petite précision pour donc là, les personnes de Robotic Force Québec, nous on va vous donner des scènes déjà toutes prêtes. Hop, vous allez avoir des scènes déjà configurées avec toutes les images, tout ce qu'il faut, la musique et tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.